matin du 28 février 2026, Israël et les États-Unis lancent une opération militaire à grande échelle contre l'Iran. Des avions de combat décollent depuis les porte-avions et les bases des États-Unis au Moyen-Orient. Washington baptise l'opération Epic Fury, Fureur épique. L'Iran, lui, donne à son opération de représailles le nom de Promesse véridique. Dès le premier jour de la guerre israélo-américaine contre l'Iran, l'aviation des États-Unis lance 3 frappes sur une école de Minab. La moitié de ce bâtiment à 2 niveaux est détruite. Au bruit des explosions, les habitants se précipitent vers l'école pour tenter de tirer les enfants de dessous les décombres. Regardez, ils fouillent les décombres. Ces racailles nous bombardent. Regardez ça, c'est le sang des élèves, sur ce Coran. Regardez bien ce sang. Ce sang, c'est le sang de nos élèves, je le jure par le Coran. Ces brutes ont commis ces atrocités pendant le mois sacré du Ramadan. Pour prouver les crimes du régime sioniste, il suffit que le monde voie ces images. Ceux qui prétendent défendre la liberté doivent voir ces images. Ô vous tous, où que vous soyez, vous qui entendez ma voix et voyez ces images, sachez-le, cette école était inondée de sang. Aujourd'hui, 9e jour du Ramadan, nos enfants, nos élèves ont été tués un par un dans un bombardement. Que ceux qui parlent de liberté le sachent, voici la preuve des crimes du régime sioniste. Le bilan est de près de 180 morts, pour la plupart des fillettes de 7 à 12 ans. La frappe est à ce jour la plus meurtrière pour les civils depuis le début de la guerre. La frappe, dans laquelle 170 fillettes sont mortes, a été lancée depuis le porte-avions USS Abraham Lincoln. C'est de la barbarie, c'est un sacrilège, c'est un crime international perpétré par les Américains. Les missiles de croisière Tomahawk ne peuvent pas être lancés par accident ou par erreur. Ils sont équipés de caméras FMV, ce qui permet de vérifier la cible jusqu'au moment où le Tomahawk la touche. À n'importe quel moment précédant l'impact, l'attaque peut être annulée ou repositionnée. Ils ont frappé cette école en sachant qu'il s'agissait d'une école. Nous avons mené cette opération en étroite coordination avec les États-Unis, avec leur pleine coopération. Nos cibles avaient été entièrement convenues avec les forces armées américaines. En seulement 40 secondes, 40 hauts responsables du régime ont été éliminés, dont Ali Khamenei lui-même. Avant même la confirmation officielle de la mort d'Ali Khamenei par l'Iran, Israël a célébré son meurtre sanglant. Les Américains ne changent jamais leur méthode. L'histoire le montre. Chaque fois qu'ils envahissent un pays, la première chose qu'ils font est de tuer ses dirigeants. Pensez à Saddam Hussein. Ils ont d'abord tué ses 2 fils, Uday et Qusay, puis ils l'ont capturé, battu et pendu en public. Lors de la fête musulmane sacrée de l'Aïd al-Adha, rien de moins. Puis un scénario similaire s'est répété en Libye avec Muammar Kadhafi, où les Américains ont orchestré une révolution de couleur. C'est aussi un peu ce qui s'est produit au Venezuela, où ils ont enlevé sans vergogne le chef de l'État légitime, Nicolás Maduro. Et aujourd'hui, cette même manie américaine se manifeste une fois de plus. Cette fois, c'est en Iran, pendant le mois sacré du Ramadan. Non seulement ils ont lancé une agression, tuant des centaines de civils qui n'étaient impliqués en rien, ni coupables de quoi que ce soit, mais ils ont également tué le guide suprême du pays, l'ayatollah Ali Khamenei, ainsi que des membres de sa famille, sa fille, sa petite-fille, son gendre et sa femme ont été tués. En signe de deuil, après la mort du guide suprême Ali Khamenei, le drapeau noir a été hissé au-dessus du mausolée de l'imam Reza à Mashhad et d'autres sanctuaires iraniens, ainsi que des drapeaux rouges, symboles de vengeance. En l'assassinant, nous avons profondément insulté leur peuple, fait preuve d'irrespect et blessé les gens. Et par stupidité,
Par stupidité, nous avons oublié que c'était lui qui limitait le programme nucléaire iranien. L'ayatollah Khamenei était contre les armes nucléaires. Il pensait qu'en éliminant Ali Khamenei, il provoquerait la panique parmi les dirigeants, que les élites se disperseraient et que personne en Iran n'oserait répondre. C'est l'inverse qui s'est produit, cela les a incités à riposter plus fort. On a pu le constater, l'Iran a mené à son tour des frappes précises sur Israël et sur les pays voisins, prenant uniquement pour cible des sites et des bases militaires. Des soldats américains filment les frappes de leur base et se cachent dans les couloirs d'hôtels de luxe des Émirats qui deviennent par là même des cibles légitimes pour l'Iran. Il est intéressant de noter que l'Iran et tous ses alliés ont pris position dans les montagnes. Les montagnes apportent toujours la victoire, presque toujours. Peu importe la taille de votre armée, les montagnes sont comme le rigoureux hiver russe qui a arrêté Hitler et Napoléon. Vous ne pouvez pas les vaincre. Quelle que soit la force de vos troupes, la qualité de votre équipement ou la quantité d'argent sur votre compte bancaire. Toutes ces bases militaires américaines à Bahreïn, aux Émirats et ailleurs ne sont pas là pour protéger les populations locales, mais pour assurer l'hégémonie américaine dans ces mêmes pays. Les Américains ne se soucient pas de la sécurité des habitants des Émirats, du Qatar, de l'Arabie Saoudite, etc. Les Iraniens ont maintes fois déclaré que si les États-Unis attaquaient l'Iran, toutes les bases américaines situées sur le territoire de ces pays deviendraient immédiatement des cibles militaires légitimes. Lorsque l'Iran attaque ses adversaires, il vise uniquement ses cibles avec précision en évitant les infrastructures civiles. On ne peut malheureusement pas en dire autant d'Israël et des États-Unis qui mènent une guerre sale. Les Iraniens rendent hommage aux dépouilles des hauts commandants militaires ainsi qu'aux victimes civiles de la guerre, parmi lesquelles des femmes et des enfants. Je m'adresse à Trump et à quiconque menace ce pays. Cette terre est imbibée du sang de nos héros. Nous l'avons défendue les armes à la main et nous continuerons à le faire. Le pays s'abîme dans le deuil, mais les citoyens envahissent les rues. Les manifestations de soutien aux autorités se multiplient partout en Iran et dans des dizaines de pays. Chaque jour, il y a des manifestations de soutien à l'État et au corps des gardiens de la révolution islamique. Les gens descendent dans la rue pour montrer qu'ils soutiennent leur pays en cette période car des Iraniens savent qu'ils ont besoin de la protection de l'armée. Les gens exigent que le CGRI refuse tout accord et toute négociation, qu'il aille jusqu'au bout. Nous soutenons cette opération contre le régime sioniste et contre les États-Unis. Nous devons venger nos chefs spirituels, les généraux assassinés et les enfants qu'ils ont bombardés, jusque dans les écoles. Notre combat n'est pas contre le peuple juif. Le but de la guerre de l'Iran est d'anéantir le sionisme dans la région. L'Iran dispose d'un vaste réseau de groupes proxy qui sont toujours actifs. Il peut même y avoir des groupes plus petits que nous ne connaissons pas, des cellules dormantes cachées en Irak, au Liban et même en Syrie jusqu'à présent. Tout le monde connaît le Hezbollah. Le Hezbollah est une organisation chiite libanaise militarisée et un parti politique qui a pour but la création au Liban d'un État islamique sur le modèle de l'Iran. Ce n'est pas l'Iran qui a créé le Hezbollah. C'est l'occupation israélienne qui l'a engendré. Parce que c'était devenu nécessaire. Qui allait repousser l'invasion israélienne ? Affirmant une fois de plus lutter contre le Hezbollah, Israël détruit des villes entières avec la population civile du Liban. Le sud Liban et la capitale du pays, Beyrouth, sont sous le feu.
Israël a déjà commencé à élargir ce qu'il appelle une zone tampon de sécurité le long de la frontière. À Nabatia, par exemple, des milliers de personnes ne peuvent pas partir à cause des frappes israéliennes constantes. Elles se retrouvent piégées là où se trouve ce qui est devenu la ligne de front. Les Libanais comprennent parfaitement qu'Israël va pilonner tout le territoire de leur pays de toutes ses forces. Les Israéliens pensent qu'ils en ont le droit moral et que le droit international est de leur côté. C'est ce qui est censé justifier ces attaques impitoyables contre le territoire libanais. Ici, un drone a frappé une plage où les réfugiés vivent dans des tentes. Ceux qui ont pu fuir la guerre dorment dans des refuges surpeuplés, des écoles ou même dans la rue. Nous sommes maintenant à Saïda, sur l'une des places centrales de la ville. Plus de 80 000 personnes ont été forcées de quitter leur foyer en seulement 2 jours. Les gens ont fui de nuit, tels qu'ils étaient. Vous voyez vous-même, depuis le début du front de mer jusqu'au carrefour, on voit que les gens dorment sur les routes, sur les trottoirs, au bord de la mer. Je vous jure, sur la plage. Nous n'avons même pas de couverture. Je le jure devant Dieu, on danse même pour se réchauffer. Quant à la nourriture, Dieu merci, les gens en apportent parfois. Mais il nous faut un toit, un foyer, et les femmes ont besoin de se laver. Environ 600 personnes sont actuellement logées dans des refuges temporaires. De ses propres forces, Mohamed Gabora a reconverti en refuge le bâtiment de l'école locale. Elle a fermé à cause des tirs constants et les enfants ne la fréquentent plus depuis longtemps. Des associations de bénévoles aident à organiser le logement et apportent de la nourriture. C'est aujourd'hui le 5e jour depuis l'ouverture du centre. La plupart des gens ici viennent du même endroit. Il y a beaucoup de réfugiés des districts du sud, environ 230 personnes au total. On n'avait absolument aucune ressource, aucune. Pendant les 3 premiers jours, il n'y avait rien. Pas de matelas, pas de couverture, ni de literie. La question de la nourriture n'est toujours pas résolue. Certains enfants arrivent à s'adapter, progressivement. Mais il y en a qui sont profondément choqués et angoissés par la situation. Ils ont peur et attendent constamment ce qui va se passer ensuite. On est sorti précipitamment. J'ai été blessé pendant la guerre. Ma jambe est mutilée. Ils m'ont battu avec un truc métallique, un fil de fer sûrement. Et ma jambe a gravement souffert. Je ne peux pas vous dire comment c'est arrivé. Quand ça s'est fini, j'ai pris mes enfants, ma famille, et on est venu ici. Les gens ici aident autant qu'ils peuvent. Ils partagent tout ce qu'ils ont. L'ennemi, l'occupant, n'épargne personne. On a tous été forcés de quitter nos maisons et de venir ici. Nous avons beaucoup souffert, nous avons été chassés, nous avons erré et enduré des épreuves à cause de l'ennemi. Nous espérons qu'Israël sera vaincu, qu'Israël ne pourra pas tenir, qu'il sera réduit en cendres et que nous retournerons chez nous. Même si nos maisons sont détruites, nous vivrons sur nos terres. Nous retournerons dans le sud et ne le quitterons plus, si Dieu le veut. Pendant la première période de l'occupation israélienne, j'ai été arrêté. Il y avait environ 6000 prisonniers dans le camp d'Ansar. Nous avons été échangés dans le cadre d'un accord entre l'armée israélienne et l'Organisation de libération de la Palestine. Ils avaient environ 5 prisonniers de guerre à l'époque et nous avons été échangés contre près de 6000 personnes. On m'a accusé de faire partie d'une cellule du Front de la Résistance nationale libanaise. La partie la plus difficile, c'était l'interrogatoire.
C'est quand ils essaient de tirer de vous des informations. Et les coups, ce n'était pas le pire. Par exemple, j'ai maintenant des problèmes d'audition. C'est depuis qu'ils m'ont enfermé dans une boîte en métal d'environ 90 cm de haut. Ils mettent la personne à l'intérieur, ils ferment, puis frappent la boîte avec une tige en fer. Cela peut causer de graves dommages auditifs. Pendant la journée, la boîte chauffe au soleil et la nuit, elle devient glaciale. J'ai vu des gens dont les jambes étaient tellement gonflées qu'elles en devenaient énormes, même sans avoir été frappées. Parfois, ils plaçaient quelqu'un sur une boîte de la taille d'une canette de Coca-Cola, lui mettaient des menottes, le pendaient par les poignets, puis retiraient la boîte sous ses pieds, laissant la personne tenir debout sur ses orteils. Parfois, ils les laissaient comme ça pendant 1, 2 ou 3 jours. Ils inventaient différentes méthodes. Le passage à tabac paraissait une exécution moins pénible par rapport à d'autres tortures. Nous n'avons pas affaire aux Iraniens ni aux Américains en Iran. Nous sommes confrontés à l'Occident global. Le monde est en pleine restructuration. L'ensemble du territoire de l'Iran est soumis à des bombardements constants. Les écoles, les maisons, les hôpitaux et les lieux de rassemblement sont en ruine. Quelques semaines après le début des hostilités, Israël a annoncé l'assassinat du secrétaire du Conseil de sécurité nationale de l'Iran, Ali Larijani. Nous avons mené cette opération avec nos partenaires américains. Elle entrera dans l'histoire de la guerre et des frappes aériennes modernes. Et c'est une réalisation sans précédent. L'hôpital Mofid, dans le centre de Téhéran, accueille continuellement des enfants blessés. Ma femme et mon fils rentraient à la maison en voiture quand l'explosion s'est produite. Des éclats d'obus ont percé la portière et blessé mon fils. Et ma femme a eu un saignement abondant. Malheureusement, parmi les victimes de la guerre, il y a un nourrisson. Gravement blessé au cerveau, malgré une intervention chirurgicale, il a perdu beaucoup de sang et est décédé. Les Américains, eux, pensent que l'Iran a l'intention de développer des armes nucléaires. Ils ne croient aucune des déclarations de la partie iranienne. Ils se sont fixés l'objectif suivant: utiliser n'importe quel prétexte pour envahir le territoire iranien et s'emparer de ses ressources énergétiques. Un grand nombre de voies logistiques majeures de l'Asie vers l'Europe, et inversement, passent par ce territoire. Il s'agit d'énormes quantités de ressources énergétiques. C'est le 3e ou 4e pays du monde en termes de réserves de pétrole et de gaz. Naturellement, les Américains qui ne contrôlent pas tous ces flux, ils n'ont pas l'impression d'avoir les mains libres et sont tout simplement furieux. Soyons francs, parce que ce gros morceau du Moyen-Orient ne leur est pas soumis. C'est à cela que ressemble aujourd'hui Beyrouth, capitale du Liban. Des ruines au lieu d'immeubles. Partout de la fumée et des lignes électriques coupées. Une frappe israélienne a transformé en ruine cet hôtel situé dans le quartier chrétien de Beyrouth. Maggie, son mari et ses enfants en occupaient le dernier étage. Il y avait une salle de bain ici. Mais après ces frappes, je me souviens à peine de la disposition. Un missile a frappé par là. On a ramassé les éclats. Le maire et sa femme étaient logés ici. Elle priait et mangeait au moment de l'attaque. Le missile est tombé juste à côté d'eux. Mais Dieu merci, ils ont tous deux survécu. Dieu nous a préservés. Personne n'est mort ou n'a été blessé. Sauf la pauvre Fatima. Elle était très jeune et elle était fiancée. Je n'arrive pas à réaliser qu'elle est morte. Fatima allait chercher mes enfants à l'école, les accompagnait dans le bus et les accueillait à la maison.
Si je restais tard au travail, elle était avec les enfants et les aidait à faire leurs devoirs. Je n'arrive pas à accepter qu'elle soit morte. Et je ne sais pas comment dire aux enfants qu'elle n'est plus là. Je ne sais pas. Je n'arrive pas à réaliser. Nous sommes prêts à accueillir des gens. On ne va pas les laisser dehors. Si je ne passe pas la nuit à la maison, je me sens mal à l'aise. Mais comment se sentent ceux qui sont obligés de vivre à la rue ? Voici le principal stade du Liban. En moins d'une journée, le terrain de foot s'est transformé en une ville de tentes. C'est la réalité d'aujourd'hui pour des centaines de milliers de Libanais. Des milliers de familles ont été forcées de fuir les bombardements pour sauver leur vie, pour simplement survivre à cette guerre inhumaine. Les buts et les objectifs d'Israël et des États-Unis sont très vastes. Ils estiment avoir maintenant une occasion historique unique de se débarrasser de leurs adversaires, qu'il s'agisse du Liban, de la Syrie, de l'Iran et de bien d'autres encore. Pensez-vous qu'ils s'arrêteront après l'Iran? Non, bien sûr. Israël a ses propres desseins pour dominer le Moyen-Orient et mettre en œuvre son plan de Grand Israël. Bien entendu, tous les autres pays de la région, nos voisins, doivent être conscients que si l'Iran tombe, le tour des autres viendra ensuite. Par conséquent, tous ces pays, je veux dire ceux qui aident les États-Unis, devraient comprendre que leur tour viendra après l'Iran, en tirer les conclusions et adopter la bonne position. Cette guerre a déjà causé de nombreuses pertes militaires et humaines aux États-Unis. Des avions de ligne ramènent en Amérique les corps des soldats défunts. Les plans de victoire rapide échafaudés par Donald Trump ont échoué. Nous observons en temps réel. Nous constatons que l'Iran s'est réellement préparé à cette guerre pendant 30 ou 40 ans. Pendant ce temps, nous gaspillons notre surplus, nous dépensions notre argent, nous accumulions les dettes, nous nous sommes fait de nouveaux ennemis en dressant les gens contre nous à travers le monde. En tuant l'ayatollah, nous en avons fait un martyr pour l'Iran. Tous les désaccords qui existaient dans la société iranienne ont disparu. Ils se sont unis. L'Occident ne comprend que le langage de la force. Beaucoup d'Iraniens disent maintenant que leur erreur a été d'avoir suivi la même voie que la Libye, d'avoir cru possible de s'entendre avec certains sur la question nucléaire au moyen des négociations. L'Iran ne menaçait personne. C'est une agression que rien n'a provoquée. Assassiner les dirigeants d'un pays, les dirigeants politiques, c'est sans précédent. Ce n'était jamais arrivé avant. Même Hitler ne le faisait pas. Et qui dirige l'Iran maintenant, à la place de Khamenei? Son propre fils, père de 2 enfants assassinés, fils d'une mère assassinée et d'un père assassiné. Pensez-vous qu'il va leur pardonner et commencer à faire des compromis? C'est un homme plus jeune, plus énergique, plus conservateur, qui plus est élevé par le CGRI. Il a participé à la guerre et il est contre toute négociation. La porte est fermée à toute négociation avec les États-Unis. Les Iraniens soutiennent pleinement leur nouveau chef spirituel et sont prêts à se battre jusqu'au bout. Il y a encore un point délicat, caractéristique de l'islam chiite. C'est la vengeance. D'autant plus que le guide suprême de l'Iran est désormais Mojtaba Khamenei. Plusieurs membres de sa famille ont été tués. Son père a été assassiné, sa mère aussi, ses enfants, ses neveux, etc. Tout cela indique qu'il y aura vengeance. L'histoire iranienne montre qu'en règle générale, ils ne se vengent pas tout de suite, mais plutôt à long terme. Ils attendent leur heure. Même s'ils perdent, et même s'ils sont détruits, ils renaîtront plus tard, comme le phénix. Et c'est peut-être la chose la plus effrayante en ce moment, car cela signifie que le sang du peuple coulera à nouveau.
Pas maintenant, mais après un certain temps, parce qu'ils ont ouvert une boîte de Pandore qu'il aurait mieux valu laisser fermer. Vous ne briserez jamais l'Iran. Nous ne nous inclinerons pas devant vous. Et vous ne nous forcerez pas à faire ce que vous voulez. Vous nous avez enlevé notre chef, mais pour nous, il est toujours vivant. Il est dans nos cœurs. Chaque Iranien est un guerrier. Chacun de nous est un tireur. Nous nous battrons jusqu'au bout.